La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Quel est le secret de la longévité ? Sur 700 habitants, le petit village d'Acciaroli compte pas moins de 80 centenaires. Dans cette bourgade italienne, l'espérance de vie avoisine 87 ans, contre 82 ans en France. Mais quel est donc le secret de cette longévité ? Des chercheurs américains et italiens ont mené l'enquête pendant 6 mois. Leurs travaux, publiés en septembre 2016, pointent du doigt leur régime alimentaire méditerranéen couplé à un facteur génétique. Au total, 5 régions du monde ont été identifiées pour leur pourcentage élevé de centenaires. L'île d'Ikaria en Grèce, celle d'Okinawa au Japon, la région d'Ogliastra en Sardaigne en Italie, la péninsule de Nicoya au Costa Rica et la ville de Loma Linda en Californie aux États-Unis. En étudiant ces îlots de longévité, les chercheurs ont découvert un certain nombre de facteurs qui pourraient contribuer à augmenter l'espérance de vie. Notre alimentation joue un rôle crucial. Une nourriture saine, variée et équilibrée a des répercussions bénéfiques sur l'ensemble de l'organisme. De très nombreuses études ont mis en valeur les bienfaits du régime dit méditerranéen, tel qu'on le pratique notamment à Ikaria. Peu de viande rouge et en revanche beaucoup de légumes accompagnés d'huile d'olive, mais aussi des fruits secs, des yaourts, semblent constituer un bon passeport santé, particulièrement sur le plan cardiovasculaire. D'autres recettes, plus spécifiquement icariennes, semblent favoriser la longévité. Ainsi, sur cette île, les habitants ont pour coutume de boire du matin au soir des infusions de plantes telles que la sauge ou la menthe sauvage. Elles contiennent des polyphénols, des molécules végétales antioxydantes qui combattent l'effet néfaste des radicaux libres. À Okinawa, une autre plante consommée dans un plat traditionnel sert d'arme secrète, le Jetto, qui s'apparente au gingembre. Administré à des vers, lors d'une étude menée au Japon en 2012, il aurait augmenté leur durée de vie d'1/5. Constituerait-il l'un des secrets de la longévité à Okinawa ? Les autres zones bleues sont également des modèles d'hygiène diététique. Ainsi, Loma Linda est célèbre pour son marché bio, tandis que le reste de la Californie s'adonne souvent à la malbouffe. Jusqu'en 2011, la ville ne comptait pas de restaurant McDonald's dans ses murs. À Nicoya, au Costa Rica, on sait aussi se nourrir selon les meilleurs préceptes. Ainsi, comme le préconisent les nutritionnistes, on mange peu de viande et les dîners sont plus légers que les déjeuners. Récemment, la restriction calorique a été identifiée comme une arme efficace pour freiner le vieillissement. Or, sur l'île d'Okinawa, comme l'exige la coutume, on quitte la table en ayant faim. À chaque repas, on évite de se rassasier. Les habitants d'Okinawa consomment ainsi quotidiennement 1800 calories, quand un Français en ingurgite 2100. Cette restriction calorique semble d'une efficacité remarquable. L'île japonaise possède l'une des plus longues espérances de vie planétaire. Sur 1,3 million d'habitants, Okinawa compte aujourd'hui près de 450 personnes ayant dépassé le siècle, pour la plupart dans une forme remarquable. Suivant les chiffres de l'OMS, 2009, la sédentarité représente la cause première de 27% des diabètes, 21% des cancers du côlon, 30% des maladies coronariennes. Il faut donc se bouger. Les habitants d'Okinawa sont l'illustration de ce principe. Ils jardinent intensément et pratiquent une sorte de danse religieuse proche du tai chi. À Villa Grande, un village de l'Ogliastra sarde, les vieillards ne cessent jamais de travailler, cultivant leur potager pour vivre. Ils habitent dans des maisons à étages, évidemment sans ascenseur, et dans un village bâti sur une pente très raide. Tout comme à Ikaria, des collines providentielles se dressent sur les chemins. À croire que ces paysages sont faits pour conserver les personnes âgées en bonne santé. À Ikaria, notait un reporter du New York Times venu enquêter sur les centenaires en 2012, les habitants passent leur temps les uns chez les autres. Ils s'invitent l'après-midi pour une infusion, le soir pour un verre de vin, puis se retrouvent pour danser à la salle des fêtes du village. À Loma Linda, même phénomène, mais pour une autre raison.
les habitants sont souvent ensemble, soudés par une cause commune, la religion. Ils appartiennent pour moitié à l'église adventiste du 7e jour. Or, des études ont montré que la vie sociale conserve. Une enquête menée par des médecins de Chicago sur près de 300 000 cas indique ainsi que les personnes seules ont 50% de plus de risques de mourir dans les 7 ans que celles qui sont entourées. Dans son livre « L'abécédaire du futur centenaire », aux éditions Robert Laffont, le professeur de gériatrie Athanase Benetos rapporte les résultats d'une étude grecque menée pendant 6 ans auprès de plus de 20 000 patients sur les effets de la sieste. Or, d'après ces travaux, les adeptes du petit somme de l'après-midi auraient 30% de risque de moins de mourir d'une maladie cardiaque. Bien évidemment, la sieste est un élément capital de l'art de vivre icarien et sarde. De nombreuses maladies et affections sont inscrites dans notre patrimoine génétique. Ces gènes défectueux instaurent une inégalité de fait entre les individus. Notre espérance de vie est donc, au moins en partie, inscrite dans notre ADN. Ainsi, on a pu repérer que, en remontant jusqu'au XVIIe siècle, 28 des 55 ascendants connus de Jeanne Calment avaient dépassé les 70 ans. Il y a une nette corrélation entre la longévité des ascendants et celle des descendants, souligne Jean-François Dartigues, épidémiologiste à l'INSERM à Bordeaux. La plupart des gérontologues s'accordent cependant sur le fait que le mode de vie est encore plus important que les gènes. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.